mes propos par remercier le groupe EM Gabon pour l'accueil chaleureux et cher Sprim Africa pour l'opportunité qui m'a offert de présenter, de discuter d'une thématique qui me tient à cœur, la question des abeilles, la question de leur préservation et de leur exploitation raisonnée. Donc ici, l'intitulé est simple. Donc, les gardiennes de nos récoltes. Pourquoi parle-t-on des abeilles gardiennes de nos récoltes? Alors, pour répondre à cette question, donc, pour répondre à cette question, nous allons aborder plusieurs points. Donc, en l'occurrence, la production de fruits et de graines, comment ça se passe, le processus, la pollinisation, l'impact sur la qualité des récoltes, les abeilles et la sécurité alimentaire. Pourquoi parle-t-on on fait le lien entre abeilles et sécurité alimentaire? Cette pollinisation est la valeur sur le plan de. Là, vous êtes allé à vite, je peux revenir. Voilà, donc les menaces qui pèsent sur les abeilles, particulièrement en Afrique et au Gabon en particulier, les conséquences de ces menaces, en l'occurrence le déclin des abeilles, quelles sont les conséquences de ce déclin? Et enfin, qu'est-ce que nous pouvons faire pour préserver ces abeilles? S'il vous plaît, la diapo suivante. Alors, comme je disais précédemment, je vais présenter ici succinctement le processus de production de fruits et de graines. Je l'ai schématisé ainsi. Voilà, okay. Donc, on parle de la production pollen, d'accord, qui contient les gamètes mâles. Ce pollen est déposé au niveau des organes femelles. Ensuite, il y a le processus de fécondation qui nous donne ensuite le processus de formation des graines et par la suite, production du fruit. C'est ainsi schématisé de manière succincte et simple la production des fruits et de graines. Alors, ce schéma est important pour pouvoir comprendre la suite, s'il vous plaît. Alors, sur ma droite, vous avez ce processus que j'ai décrit sur le schéma. Et tout en haut à votre gauche, vous avez justement ce dépôt. J'ai parlé tout à l'heure de la production de graines, du dépôt de ce pollen sur les organes femelles. Alors, ce transfert s'appelle la pollinisation. Donc, c'est le processus par lequel le pollen est déposé depuis les organes mâles vers les organes femelles. D'accord? Sur une plante à fleurs, je précise. Diapo suivante. Alors, dans le règne animal, le mâle va se rapprocher de la femelle. Mais chez les plantes, ce n'est pas le cas. Il nous faut un vecteur pour pouvoir justement transporter ce pollen de l'organe mâle vers l'organe femelle. Et ces vecteurs, il y en a plusieurs. Il y a le vent, il y a l'eau, il y a surtout les insectes, les oiseaux et d'autres animaux tels que les chauves-souris. Nous, ici, ce qui nous intéresse, ce sont les insectes et particulièrement les abeilles. Alors, l'abeille est l'un des pollinisateurs les plus efficaces et les plus importants, dans le sens qu'elle pollinise plusieurs cultures. D'accord? Elle n'est pas spécifique à une plante, mais elle pollinise plusieurs plantes. Et donc, elle passe de fleur à fleur. Et donc, durant ce phénomène qu'on appelle le butinage, elles vont transporter le pollen d'une fleur à une autre. Et c'est ce transport-là qui va constituer le vecteur de transfert du pollen de l'organe mâle vers l'organe femelle. Diapo suivante. Alors, ce processus a un intérêt pour l'agriculture. J'ai présenté dans la première diapo le processus de la production de graines et de fruits. Nous avons parlé de la pollinisation. Et maintenant, cette pollinisation permet un impact sur nos rendements agricoles, dans le sens que elle va contribuer
à l'augmentation du nombre de fruits, de graines, d'améliorer la taille et le poids des fruits, des graines, et même jusqu'aux aspects organoleptiques, c'est-à-dire la couleur, la saveur, la texture de nos fruits et de nos graines. Si j'ai mis légumes, c'est pas grave. On va passer à la diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, c'est la précédente, suivante. OK. Donc ici, je présente quelques exemples d'études qui ont été réalisées, qui ont mis en avant cet impact positif de la pollinisation par les abeilles sur nos rendements agricoles. Avec une culture de rente ici, le coton, où il a été constaté que la pollinisation par les abeilles avait un impact de l'ordre de 60 donc un impact de 62%. Donc, vous avez soit une augmentation de rendement de 62%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Vous pouvez revenir? Voilà. Donc ici, j'ai pris d'autres exemples, que ce soit la grume et autres, euh, noix de coco et autres, etc. C'est juste pour illustrer l'importance de la pollinisation sur nos rendements agricoles. Ici, encore d'autres exemples pour ce qui est des rendements d'oignons, de sésame et même pour le cas du café, où nous avons des augmentations qui vont de l'ordre de 10, 20, 30, voire 50% de rendement. Vous voyez que l'abeille, la pollinisation a un impact non négligeable sur les rendements agricoles. Diapo suivant. Alors, nous avons vu le rôle de pollinisateur des abeilles. Nous avons vu l'impact que cette pollinisation a sur les rendements agricoles. Et c'est à partir de cela que nous faisons le lien entre abeilles et sécurité alimentaire. Pourquoi? Parce que vu qu'elles contribuent à l'augmentation des rendements agricoles de nos cultures, ben, elles vont contribuer à l'accroissement des productions et donc à l'abondance des productions agricoles. Qui dit aussi abondance de production agricole, dit aussi impact sur le prix. Il y a possible. Ben, comme précédemment dit, l'abeille n'est pas spécifique à une culture donnée. Or, elle pollinise plusieurs plantes. Et donc, de par ce fait, elles vont contribuer également à la diversité des cultures et donc à une disponibilité d'une plus grande variété de plantes utiles. Ça, c'est le deuxième point important de l'impact du lien que nous faisons entre abeilles et sécurité alimentaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons fait le lien entre abeilles et sécurité alimentaire. Nous avons vu que les abeilles pollinisent les plantes. Et cette pollinisation, aucun agriculteur ne rémunère une abeille pour la pollinisation qui est faite. Mais s'il fallait payer les abeilles pour le service qu'elles rendent à l'agriculture mondiale, ça coûterait annuellement 150 milliards de dollars. Donc, vous imaginez l'impact sur les coûts de production et même sur le plan de la contrainte physique d'aller polliniser chaque, chaque fleur. Donc, vous voyez que les abeilles ont un impact très important en termes de sécurité alimentaire, mais même sur le plan de la valeur économique qu'elles apportent en termes de pollinisation. Diapo suivante. Aujourd'hui, on parle du déclin de l'abeille, du déclin des abeilles dans de nombreuses régions dans le monde. Ce déclin, je vais me limiter à l'Afrique. Ce déclin est lié particulièrement à la perte d'habitat. Perte d'habitat liée à l'urbanisation, à l'agriculture intensive et à la déforestation. Donc, les abeilles perdent leur habitat, elles perdent aussi leurs ressources alimentaires.
et d'autres ressources qu'elle prélève aussi. Parce que l'abeille, il n'y a pas que le pollen et le miel ou le nectar qu'elle récolte. Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de résine et autres. Donc, diapo suivant. Donc, nous allons parler de la perte d'habitat qui constitue une menace pour les abeilles. Nous avons l'usage de pesticides, donc des pesticides qui sont très toxiques pour les abeilles, et même dans la manière d'utiliser de manière excessive aussi, ça pose problème pour les abeilles. Enfin, nous avons les maladies. Bon, le varroa pose peut-être moins de problèmes encore en Afrique, mais dans d'autres régions du monde, le varroa pose beaucoup de problèmes. Et le phénomène d'effondrement des colonies conduit à la perte des colonies d'abeilles. Mais là, c'est dans le cas de l'Apis mellifera. Diapo suivante. Enfin, la thématique, l'actualité aujourd'hui, les changements climatiques, qui constituent également une menace pour les abeilles en termes de disponibilité des fleurs. Et les fréquences mythologiques qu'on entend par là, ben, ça peut être des saisons sèches accrues, ça peut être des pluies abondantes qui vont avoir un impact sur aussi bien la répartition des maladies que même la disponibilité des ressources pour les abeilles. Tout ceci, voici les quelques points que j'ai retenus ici là pour les menaces sur les abeilles. Diapo suivant. Euh, précédente. Précédente. Alors, au vu de l'importance de la pollinisation assurée par les abeilles et des menaces qui pèsent sur ces abeilles, si nous ne faisons pas attention, nous allons assister au déclin des pollinisateurs, insectes particulièrement abeilles, qui pourra entraîner la diminution des productions agricoles avec tout ce qui a comme conséquence. Donc, disponibilité des ressources alimentaires et une inflation des prix. Donc, voici les principales conséquences que nous pouvons avoir en lien avec le déclin des abeilles sur notre agriculture, que ce soit sur le plan mondial, africain ou même national. Suivante. Alors, à cette situation, face à cette situation, nous pouvons adopter certains comportements, certaines procédures. Déjà, par protection de nos habitats. D'accord? Je vais prendre par exemple la mise en place de corridors pour préserver les habitats. Si on veut mettre en place un champ monocultural, on ne va pas raser toute la forêt pour mettre un champ. On peut faire des corridors pour que les abeilles puissent trouver toujours euh, leurs ressources et même lier deux habitats proches. Alors, il y a l'exemple des corridors, il y a l'exemple de haies qu'on peut mettre dans nos champs pour donner plus de ressources parce que les abeilles ont besoin d'une diversité de ressources alimentaires. Donc, la monoculture, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux pour les abeilles. Donc, voici au niveau de l'agriculture quelques actions que l'on peut mener. Au niveau de l'utilisation des pesticides, peut-être utiliser moins de pesticides toxiques pour les abeilles, ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde, mais on peut aussi les utiliser de manière raisonnée. C'est-à-dire que si nos cultures sont en fleurs et qu'on peut se passer d'utilisation de pesticides, mais on le fait. Comme ça, quand les abeilles viennent sur nos plantes, sur nos fleurs, les fleurs de nos plantes, elles ne sont pas affectées par les traitements que l'on va appliquer. Donc, voici ici quelques éléments de réponse que nous pouvons apporter à ce défi. Maintenant, par rapport au changement climatique, on peut aller vers des cultures résilientes, c'est-à-dire des cultures qui vont euh, supporter, qui sèchent les effets du changement climatique. Prendre aussi des mesures pour pouvoir réduire, par exemple, aujourd'hui au Gabon, on parle de tout ce qui est de séquestration de carbone, aussi de réduire l'effet des gaz l'émission des gaz à effet de serre, pardon. Et toutes ces mesures-là
C'est vrai que c'est à l'échelle nationale, mais peuvent aussi avoir un impact au niveau de la préservation de nos habitats. C'est sur ces différents points que mon exposé va prendre fin. J'espère que j'ai pu apporter quelques informations comme je le disais. Il y a des points que j'ai oubliés. Apparemment, il y a une diapo que je n'ai pas présentée, excusez-moi. Donc ici, pour ceux qui ont des maladies, ben là encore, faire des contrôles. En général, en Afrique, on a très peu d'informations sur la situation des maladies des abeilles en Afrique, malheureusement. Là aussi, nous devons faire des efforts au niveau de la recherche, au niveau des autorités, au niveau même des, des praticiens, donc des apiculteurs, pour voir quelle est la situation réelle de nos abeilles en Afrique pour pouvoir apporter des solutions. Donc ici, j'ai déjà abordé la question des changements climatiques. Euh, on va passer à la diapo suivante. OK. Donc, comme je m'apprêtais à le dire, ici, je pense que je suis dans les temps. Le temps qui m'a été imparti. C'est en quelques mots que j'ai eu le plaisir de vous présenter un peu ce lien et cette importance qu'il y a entre abeilles, récolte et surtout abeilles et sécurité alimentaire. Je vous remercie.